Quand je viens ici, j'ai l'impression d'être la personne la plus chanceuse au monde. Je ne me vois pas vivre ou travailler ailleurs. J'ai la chance de travailler avec des gens géniaux. Je vois sans cesse de nouvelles choses incroyables. Surtout au printemps et en été, quand les fleurs s'ouvrent et dévoilent leurs couleurs. Mon bureau, c'est vraiment le plus bel endroit sur Terre. À l'origine, la Tasmanie était reliée au continent australien. La remontée des eaux qui s'est produite voilà 10 000 ans l'en a séparée. La côte nord de l'île porte encore les traces de cette scission. À perte de vue, des rochers bordent la mer Azur. Un décor sauvage et unique où la couleur rouge s'épanouit sur chaque bloc de granit. Je m'appelle Émilie, je suis guide et j'organise des promenades dans le bush depuis 2 ans. Je fais découvrir Bay of Fires aux visiteurs lors de randonnées de 4 jours. On se balade surtout sur les plages et les rochers. Quand je viens à Bay of Fires, je retombe en enfance. Sauter d'un rocher de granit à l'autre, garder son équilibre. Ça me replonge dans cet esprit aventurier qu'on a quand on est petit. Les couleurs de cette baie sont si belles et flamboyantes. D'un côté, on a le vert de la végétation qui contraste avec les magnifiques plages de sable blanc. Et de l'autre côté, on a les eaux bleues cristallines, avec derrière ces rochers de granit recouverts de superbes lichens d'une couleur vive. Cette couleur éclatante que l'on peut voir tout autour sur les rochers, c'est le lichen, qui est en fait un organisme symbiotique associant un champignon à une algue. Et ce qui est assez amusant, c'est que les deux ne peuvent vivre l'un sans l'autre. Ils ne survivent qu'ensemble, dans le même organisme. Le champignon fournit la maison et l'algue procure la nourriture. Cette nourriture étant le sucre produit par la photosynthèse grâce à la lumière du soleil. Et la maison étant la structure physique du champignon où peut vivre l'algue. Ça doit être ça le véritable amour, non ? La plupart des gens pensent que la baie doit son nom à la couleur du lichen sur les rochers. Mais ce n'est pas du tout le cas. En fait, les premiers explorateurs, et notamment Tobias Furneaux, ont navigué le long de la côte Est en 1773. Ils se sont arrêtés ici pour se réfugier et ont vu une baie où brillaient des feux, ce qui indiquait la présence de peuples aborigènes. Les aborigènes sont présents sur l'île depuis 35 000 ans. 9 tribus se partageaient le territoire. Lors de l'arrivée des colons britanniques, leur population était estimée à 10 000 personnes. Les aborigènes de Tasmanie utilisent le feu pour stimuler la vie et régénérer la nature du bush australien. Parce qu'en fait, beaucoup de plantes endémiques ont besoin du feu pour permettre à leurs graines de germer.
Par exemple, c'est le cas de ce banksia argenté. On peut d'ailleurs savoir quand a eu lieu le dernier incendie en comptant les protubérances ou entrenœuds depuis les racines jusqu'à la cime de l'arbre. Et pour connaître l'âge de la plante, il suffit de compter chaque nœud qui représente une année de vie. C'est également l'une des espèces côtières que les aborigènes utilisaient comme insectifuge naturel. Ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils mettaient le feu aux fleurs fanées, les laissaient se consumer et la fumée produite empêchait les moustiques et les mouches de les piquer. La Tasmanie est un endroit unique et magnifique, parce qu'il présente encore ce côté sauvage. C'est pour cette raison que j'adore le littoral, et surtout la Bay of Fires, parce qu'il n'y a personne d'autre aux alentours. C'est d'ailleurs possible de passer 4 jours à longer la baie sur 30 km de plage infinie sans croiser une seule personne. Quand je viens ici, j'ai l'impression d'être la personne la plus chanceuse au monde. Je ne me vois pas vivre ou travailler ailleurs. J'ai la chance de travailler avec des gens géniaux. Je vois sans cesse de nouvelles choses incroyables. Surtout au printemps et en été, quand les fleurs s'ouvrent et dévoilent leurs couleurs. Mon bureau, c'est vraiment le plus bel endroit sur Terre. La Roche Rouge est liée à l'imaginaire australien, à ce territoire immense et minéral où les légendes expliquent le monde et l'univers. Cette terre ancestrale demeure un continent d'exploration pour les amateurs de grands espaces. L'aventure australienne se dessine toujours et encore en rouge.